Bla 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 le micro. Bla 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 le micro. Yes. Oh ça va s'entendre fort ça. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais essayer de reproduire des tutos coiffure que j'ai trouvés sur Pinterest. J'ai sélectionné 3 coiffures en tout. Il y a les différentes étapes et j'espère qu'aujourd'hui mes cheveux vont être coopératifs et que je vais réussir à faire ces coiffures. Parce que mes cheveux, pour les coiffer, c'est une catastrophe. Je n'ai toujours pas trouvé la manière pour les dompter. Et donc, pour cela, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Et donc la première coiffure que je vais faire est la coiffure, si je peux dire, la plus facile. Donc c'est une sorte de petit chignon où on commence par une queue de cheval. Alors la première étape de ce tuto coiffure est qu'elle se fait une queue de cheval. Ça c'est l'étape, j'ai envie de dire, la plus facile à réaliser. Et encore. Waouh! Aïe! Je me munis d'un élastique. Ok. Ah oui, j'ai toujours un petit épi là, donc ne vous étonnez pas s'il va être là toutes les coiffures, il va tout gâcher. Hein. Mais il est toujours présent. Et oui. Bref. C'est trop bien. Voilà, j'ai réussi. Deuxième étape. La femme, elle se crêpe les cheveux. Yes. On va dire que c'est bon, hein. Troisième étape, elle prend sa queue de cheval qu'elle fait repasser. Attends, quoi? Ah, elle fait repasser, tourner. Ok. C'est pas ça, c'est pas possible, ça peut pas ressembler à ça. Donc, ils sont peut-être pas assez crêpés, hein. On va dire que c'est ça, hop. Bon, on va faire avec ça parce que mes cheveux refusent déjà de collaborer, donc c'est génial. Donc, elle fait passer la queue de truc devant. Elle fait tourniquer le bazar. Et quoi, est-ce qu'elle attache entre-temps? Elle me dit rien. Elle ne me parle pas, elle ne communique pas. Bon, on va dire que je vais essayer de tenir ça comme ça. Et ensuite, je suppose qu'elle prend des pinettes, donc je vais en prendre aussi. Et ensuite, on vient piquer dans le bazar, c'est ça? On va essayer de faire tenir ça. Vous voyez pourquoi je me coiffe pas souvent? Ça paraît pas si moche que ça, hein? Y a pire. Ça a l'air moche. Ça a l'air très moche. Ouh là là. Et elle a un très joli truc, très volumineux. Bah ça, le volume, je peux vous dire que je l'ai aussi. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ça sort d'où? Bon, si on compare, en fait on dirait un nœud papillon. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui tient. Bon, vous savez quoi, je vais réessayer une dernière fois et après sinon, on va garder le résultat. De toute façon, il y a... Waouh! Regardez Noémie tuto coiffure, je vous jure! Regardez-moi ça, il n'y a rien qui tient. Oh là là, je savais pas que j'avais un niveau aussi pourri. Hein. Ah, je m'attendais pas à ça. Aïe! Et il y en a Corinne là, regardez. Wouhou! Yeah! Ok, queue de cheval, étape numéro 1 et c'est numéro 80. On est bon. Se crêper les cheveux. Mais j'ai pas... On dirait pas que je me suis amusée à faire ça il y a 5 minutes. On dirait pas du tout. Bon, étape numéro 3. Prendre les cheveux et les repasser devant. Ça, c'est facile. Ça, je conçois. Et ensuite, mais je ne comprends pas, il y a là un petit truc qui rebique là, je comprends pas d'où ça sort. Elle fait tourner. Je vais essayer de remettre des petites pinettes là, on va essayer de faire tenir le truc. Il y a un cheveu décédé et ma pinette avec. Bon, tant pis. Et la dernière, là. Ok, et maintenant je dois lâcher le tout et attacher avec le reste. Bon. On dirait un pont. Non. C'est quoi? Bon, vous savez quoi, je mets des pinettes et on se retrouve à la fin pour contempler le résultat. Ceci est un sacré scandale. Ah, vous savez quoi, je crois que ça vaut même pas la peine. Bon, ben voilà le résultat de la coiffure numéro 1. Bon, et bien voilà le résultat de la coiffure numéro 1. C'était censé être la coiffure la plus facile. C'est un scandale.
Ouais, bon, bref, coiffure numéro 2. Alors la coiffure numéro 2 repart encore sur une queue de cheval et c'est une sorte de queue de cheval tressée, très large avec une petite tresse qui vient rembobiner le machin. Donc on va essayer de faire ça. Vu le résultat de la coiffure numéro 1, je vous laisse pas imaginer l'état de la coiffure numéro 2. Donc rebelote, petit élastique juste ici et on se rattache les cheveux. Ça, je commence à manier la queue de cheval. Bon, il y a des petites bosses derrière mais personne ne les voit, à part moi qui les sens. Étape numéro 1, queue de cheval. Je crois que l'étape numéro 1, au moins on la passe. C'est déjà bien. Elle s'attache les cheveux. Oh, j'ai passé l'étape numéro 2. Trop bien. Ensuite, elle fait une tresse très large. Donc, je vais séparer ma queue de cheval en 3, de parties égales. Et elle fait une tresse assez large. Donc, elle ne serre absolument pas sa tresse. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle laisse une petite pitchoune là. Elle laisse une petite partie de cheveux, donc je vais faire pareil. Hop. Ah, mais c'est magnifique, j'ai un petit fin. Et ensuite, étape numéro 4, elle attache ses cheveux. Vous voyez bien qu'elle a ça. Et elle arrive à avoir une autre tresse. Déjà, j'ai passé cette étape. Je crois que je dois tout défaire et laisser une partie de cheveux qui va devenir une autre tresse, genre là à la base. Ok, donc je vais défaire la tresse. Je vais faire ça. Voilà. Je vais l'attacher avec un élastique. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir faire la petite tresse. Vous voyez? Et ensuite, vu que ça s'est attaché, et ensuite, on retresse le truc. Voilà, nickel. Hop, et on rattache. Et pour faire joli, on va là, hop. Et ensuite, on revient avec cette petite partie de cheveux aussi. Et elle nous a fait encore une tresse, mais elle a réalisé une tresse très serrée. Donc, je vais la reséparer en 3. Et alors, à ce moment-là, je vais serrer très fort pour que ce soit une tresse un peu plus compacte. Et donc, je n'ai absolument pas de petit élastique. Mon plus fin élastique, c'est ceci. Donc, pour une si petite tresse, un si gros élastique, c'est super. J'espère qu'on ne le verra pas. Je ne sais pas jusqu'où elle avait tressé. Moi, je me suis arrêtée là. Ok. Et ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend sa petite tresse ici. On a toujours la grande derrière. Et elle vient l'enrouler autour de la partie où il y a l'élastique. J'arrive pas à croire que je vais réussir à la faire. Bon, il y a un petit sushi ici, là, avec ça. Mais bon, hop, on va la cacher en dessous. Hop, ni vu ni connu. Et ensuite, ah, elle a l'air de mettre des pinettes encore. Donc, on ressort les pinettes et on vient les mettre tout autour. Enfin, tout autour, oui. On vient les incruster. C'est pas vrai! On y était presque à avoir quelque chose de potable. Nom de Dieu! Et voilà. Venez pas me dire que j'ai réussi. Trop bien. Trop bien. Bon. Ben franchement, je m'attendais à pire, mais bon, il y a juste des petits soucis au niveau de la petite tresse, les pinettes ressortent, mais bon. Alors cette coiffure, je ne sais pas si je la referai, mais en tout cas, je l'ai réussi. C'est 3 fois mieux que le fameux chignon que j'ai essayé de faire avant. Donc bon, c'est déjà pas mal. Donc je suis quand même déjà super contente d'avoir réussi celle-là. Et on va passer tout de suite à la troisième coiffure. Bon alors la troisième coiffure est une coiffure qu'énormément de personnes ont déjà réalisée depuis à mon avis un très bon petit paquet d'années. Et donc cette coiffure c'est de faire 2 petits chignons, des buns. J'ai entendu énormément de personnes qui disaient que c'était des buns. Donc faire 2 chignons en gros ici sur le crâne. Et pour cela je vais devoir faire ma raie au milieu. Alors je vais vous laisser regarder le résultat mais je ne vais absolument pas commenter cela parce que le résultat est affreux. J'ai une ligne qui se trouve ici sur le côté et qui reste toujours au même endroit. Et alors, vous allez voir par vous-même quand j'essaie de faire une raie au milieu. Aïe, aïe, aïe. Déjà, vais-je réussir à faire une raie au milieu? Je ne sais pas. Qui plus est, qui doit être droite. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir sur ma tête, c'est que juste ici, là, et à mon avis, ça se voit souvent, j'ai un épi juste là, ce qui fait que c'est creusé à ce niveau-là. Et en suivant l'arrêt de mes cheveux jusqu'à l'arrière de mon crâne, en fait, j'ai mes cheveux qui sont
J'ai aussi un épi qui se trouve derrière mon crâne, mais du côté de ma raie de cheveux. Et du coup, j'ai 90% de mes cheveux d'un côté et 10% de l'autre. Donc, c'est un peu... Si ça, c'est droit, m'étonne que j'ai jamais réussi en maths. Et donc, j'admire ces gens qui ont des très jolis raies au milieu, qui savent faire de très jolies coiffures, avec des cheveux qui se coiffent super bien. Mais bon, je pense que j'ai une raie au milieu qui n'est pas top top, mais qui est quand même au milieu. Ok, alors ce que je vais faire pour me faciliter la vie, c'est que je vais m'attacher un côté. Oh, je ressens... C'est affreux, c'est abominable. Ah, bon, je vais attacher ça comme ça. Voilà. Donc elle, l'étape que je viens de faire, elle n'a pas à la faire vu qu'elle a déjà... si elle l'a fait à mon avis. Donc voilà ma jolie tête. Je vais essayer de faire une queue haute. Hop. Que ça ressemble à quelque chose. Oui. Voilà. Nickel. Bon, nickel, c'est vite dit. Hein. Une petite queue de fête. J'ai l'impression d'avoir 3 ans. Faire une coiffure des enfants de 3 ans. J'adore. C'est super joli. Alors, je pense que vous pouvez le remarquer. Mais j'ai énormément de cheveux ici. Et j'ai une toute petite queue là. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, tous mes cheveux sont ici. Voilà, donc ça aussi, c'est très compliqué quand je veux me coiffer parce que j'ai une inégalité dans la quantité de cheveux sur ma pièce. On va dire que c'est plus ou moins égal. On va dire. Et ensuite, ce qu'elle fait... Qu'est-ce qu'elle fait? Oh non, on en revient à ce fameux crêpage. Super. Allez hop, on est reparti. Même... Donc, maintenant que j'ai une grande et une petite partie, ce qu'elle fait, c'est qu'après les avoir crêpées, elle enroule. Ok. Est-ce qu'elle fait... Non. Elle enroule juste comme ça. Comme ça. Et je suppose qu'elle met des pinettes. Allez, Mais c'est moche! Ne m'appelez jamais pour vous faire une coiffure. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Oubliez tout de suite. Je sens la petite pinette qui ressort là, la petite part. Ok. Une qui n'est absolument pas bien attachée, donc j'ai pas intérêt à bouger de trop. Et on fait pareil ici. Je recommence. On fait pareil ici. Cette coiffure me fait penser à Lily, celle dans Sex Education pour ceux qui regardent. Elles sont en train de souffrir le martyre, je vous raconte pas le machin. Bon, celle-là elle est pliée. Bah dis donc, c'est pas aussi joli qu'elle. C'est bizarre ça. Mais ça tient. Ça tient, c'est déjà pas mal. Bon, je vais pas vous montrer l'arrière parce qu'il y a des petites bosses un peu partout. Mais je crois avoir réussi cette coiffure aussi. Elle a des magnifiques chignons qui sont trop beaux et tout. Moi, ils sont un peu... Moi, c'est des chignons du matin. Quand on se réveille, ils sont pas trop en forme. Mais je peux quand même être fière de moi. J'ai réussi à faire cette coiffure-là. Je ne me permettrai pas de sortir comme ça parce qu'ils sont vraiment ratés. Voilà, mais en tout cas, cette coiffure est réussie. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de ce fameux relevage de défi avec mes cheveux. Alors, si je dois faire un petit bilan de ce qui vient de se passer, j'ai quand même réussi à relever 2 coiffures sur 3, même si j'ai une tonne de cheveux en moins. Mais en tout cas, je suis quand même archi contente parce que j'ai quand même réussi à faire 2 coiffures avec ça. Qui est d'habitude très très compliqué. Elles ne sont pas totalement réussies, elles sont vraiment approximatives. Mais au moins, j'ai réussi à faire tenir les choses sur mon crâne et c'est quand même déjà génial. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!